Chaque début d'année est l'occasion d'appuyer sur le bouton Reset pour se réinventer, pour faire de cette nouvelle année 2025 votre meilleure année. Parce que si vous n'êtes pas satisfait de votre vie aujourd'hui, c'est sûrement à cause de vos habitudes, de votre énergie et de votre mindset. Et si cette année, vous décidiez de complètement réécrire le script. Comme je l'ai fait il y a quelques années, c'est ce qui m'a permis de passer du RSA, de livreur Deliveroo à millionnaire. En quelques années, je vais vous partager dans cette vidéo les principes qui m'ont aidé. Tout commence par une décision. Une décision de penser différemment, d'agir avec intention et de vivre un peu plus courageusement. Parce que le succès, après tout, c'est juste ça. Ce n'est pas quelque chose derrière lequel on court, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une personne différente. Et la beauté de la vie, c'est ça, c'est qu'on peut devenir l'auteur de notre propre histoire. Et c'est à nous de décider si cette année, on va devenir plus fort, si cette année, on va devenir plus concentré, si cette année, on va devenir plus déterminé pour réussir à faire ce qu'on n'avait pas réussi à faire avant. Parce que voilà la clé importante à garder en tête, c'est que juste espérer que les choses changent, ça ne va rien changer du tout. Et c'est là que les principes rentrent en jeu. Parce que les principes, ce ne sont pas des idées abstraites ou des aspirations un petit peu vagues, ce sont des outils que vous pouvez utiliser pour transformer votre vie, pas seulement cette année, mais pour tout le reste de votre vie. Alors, est-ce que vous êtes prêt à commencer ce challenge? Pas juste à m'écouter, mais à vraiment les appliquer, parce que rien ne marche jusqu'à ce que vous décidiez de le faire marcher. Le deuxième principe, c'est de prendre l'entière responsabilité de sa vie. Moi, c'est ce que j'appelle prendre l'extreme ownership. Et c'est là aussi que tout commence, parce que la responsabilité, c'est vraiment la fondation d'une vie bien vécue. C'est le point de départ de chaque transformation que vous allez connaître. Et là, la question que vous devez vous poser, c'est qui est en charge de ma vie? Qui est-ce qui prend les décisions? Et je sais que c'est tentant de montrer du doigt et de se dire « Ah, c'est l'économie, c'est le gouvernement, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est mes parents, ce sont les circonstances extérieures. » C'est toujours très facile de remettre la faute sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. Mais voilà, quelque chose de plus vrai, c'est que à moins que vous ne preniez l'entière responsabilité de votre vie, il n'y a absolument rien qui va changer. Et prendre l'entière responsabilité de sa vie, ça veut dire reconnaître que vous, et seulement vous, avez le pouvoir de changer la direction de votre vie. Ça veut dire prendre l'extrême responsabilité de vos échecs, de vos erreurs et même des choses qui ne sont pas forcément complètement de votre faute. Parce qu'en fait, quand vous prenez l'entière responsabilité de quelque chose, vous reprenez le contrôle. Et si vous y réfléchissez bien, si quelqu'un ou quelque chose est responsable de votre situation, à ce moment-là, c'est là où cette personne elle a le pouvoir et plus vous. Mais quand vous vous dites « non, en fait, c'est moi qui ai le pouvoir », c'est à ce moment-là que vous regagnez les rênes de votre vie. Et il y a quelques années, moi, j'étais juste quelqu'un qui galérait financièrement. Et vraiment, dans ma tête, il y avait beaucoup d'excuses. Je me disais, ah, c'est pour ça, c'est à cause de mon boss, c'est parce que c'est pas le bon moment, etc. Et je viens pas d'une famille qui a forcément beaucoup d'argent, mais j'avais peut-être un petit peu trop d'excuses. Alors qu'en fait, la vraie question que je devais me poser, c'est pas pourquoi est-ce que je réussis pas, à cause de qui je réussis pas, mais c'est quoi les étapes que je vais essayer de prendre pour vraiment m'améliorer, pour monter en compétence, apprendre des nouvelles choses et me créer des nouvelles opportunités. Et ça, c'est des choses que j'explique toujours aux gens de mon mastermind. J'essaie de leur faire comprendre et de leur faire réaliser qu'en fait, ça sert à rien d'attendre qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui vienne régler votre situation. C'est jamais ça la réponse. Mais vraiment, quand vous prenez la responsabilité, c'est à partir de ce moment-là que vous passez de victime à créateur. Et au lieu d'attendre que les choses elles arrivent toutes seules, vous commencez à faire en sorte que les choses se passent vraiment. Et c'est un petit peu magique parce que prendre la responsabilité des choses, c'est très puissant. Et en fait, plus on le fait, moins on dépense d'énergie sur des choses qui sont inutiles comme essayer de pointer du doigt de qui c'est la faute et qu'on commence vraiment à dire « Ok, non, en fait, c'est quoi les vraies solutions ?» Et évidemment, prendre l'entière responsabilité de quelque chose, c'est pas toujours confortable. Ça demande beaucoup d'honnêteté, ça demande de se regarder avec des yeux justes dans le miroir. Ça demande d'admettre que parfois on s'est trompé, qu'on a fait des erreurs, mais c'est nécessaire. Et parce que c'est à ce moment-là, quand vous prenez l'extrême ownership de votre vie, que vous allez aussi prendre l'ownership de votre potentiel. Et que vous allez commencer à vous poser des questions comme finalement, qu'est-ce qui est possible pour moi? Qu'est-ce que je peux réussir à faire si vraiment j'y mets tout mon cœur, tout mon esprit et tous mes efforts? Donc voilà le challenge, c'est de commencer aujourd'hui et d'arrêter de se trouver des excuses
d'arrêter de se dire que c'est à cause de circonstances extérieures, que c'est à cause des autres personnes ou que c'est juste parce que vous n'avez pas de chance. Au lieu de ça, vraiment, demandez-vous qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est en mon contrôle, quelles sont les prochaines étapes que je peux prendre, parce que c'est comme ça que le changement commence, pas avec ce que les autres font, mais avec ce que vous faites. Donc vraiment, rappelez-vous ça, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez toujours contrôler la façon dont vous répondez. Et les réponses, c'est ça qui va déterminer le résultat. Donc vraiment, prenez l'entière responsabilité et vous allez être assez surpris du pouvoir que ça vous donne. Troisième chose, réussir à mettre en place des objectifs clairs et les écrire. Et si la responsabilité, c'est la fondation, alors les objectifs, c'est vraiment la carte. Et une carte, ça vous donne une direction. Ça vous aide à naviguer, ça vous aide à passer tous les challenges et ça vous aide à être sûr que vous n'allez pas juste vous laisser balloter par la vie. Parce que sans objectif clair, vous êtes un petit peu comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. Vous allez un petit peu n'importe où et c'est les vagues qui vous trimballent d'un endroit à l'autre. Et la vie, c'est vrai que ça répond assez mal à l'espoir, ça répond surtout bien à l'action. Donc là, ce que vous devez vous demander, c'est qu'est-ce que je veux, pas qu'est-ce que je pense que je peux avoir, pas qu'est-ce que quelqu'un d'autre veut pour moi, mais moi vraiment, qu'est-ce que je veux. Et le plus clair vous réussissez à être sur vos désirs, le plus fort vous allez réussir à rester concentré. Et c'est ça qui est important, c'est que la clarté, ça amène à la puissance, parce que c'est impossible sinon de réussir à viser une cible qu'on ne peut pas voir. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des années, juste faire quelque chose d'aussi simple que écrire ses objectifs sur une feuille de papier, c'est un petit peu mettre comme une graine dans un champ, sauf que c'est le champ de votre esprit. En fait, quand vous écrivez un objectif, ça transforme cette juste pensée en quelque chose de beaucoup plus concret. Parce que finalement, ça ne devient pas juste une idée, ça devient une déclaration. Et ce qui se passe après, c'est que votre esprit, même si vous ne vous en rendez pas compte, il va commencer à travailler dessus. Et c'est comme ça que vous allez commencer à avoir les opportunités, les solutions et les ressources qui s'alignent avec votre objectif. Et à un de mes masterminds, c'est ce que j'ai expliqué à un de mes élèves, c'était quelqu'un, un jeune, plein d'ambition, mais qui manquait un petit peu de direction. Et je lui ai dit, genre, il faut absolument que tu écrives tes objectifs. Ça peut sembler super simple, mais il me disait, non, moi, je veux juste les garder dans ma tête. Je lui ai dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment que tu prennes une feuille de papier et que tu écrives tes 5 objectifs que tu veux réussir à faire cette année. Et au début, il était un petit peu hésitant, mais il l'a fait une année après ou quelques mois plus tard. Il n'avait pas forcément réussi à tout faire, mais au moins, il était dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que finalement, le simple fait d'écrire quelque chose, ça vous force à passer à l'action, ça vous force à rester focus dessus. Mais attention, avoir juste des objectifs, c'est pas ça qui va changer votre vie. Des objectifs, vous avez besoin de les mettre dans des petites étapes qui sont un petit peu plus faciles à faire au début. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine? Qu'est-ce que vous pouvez faire ce mois-ci pour vous rapprocher de votre cible? Et ce qui est important, c'est que la consistance, c'est beaucoup plus fort que l'intensité tout le temps. D'accord? C'est tout le temps ça qui est le plus important. C'est que des petits progrès, mais qui sont consistants, c'est ça qui va faire de gros résultats avec le temps. Donc essayez de revoir vos objectifs régulièrement. Ne faites pas que les écrire une fois et ensuite les oublier. Il faut vraiment les garder devant vous. Moi, j'ai mes objectifs, ils sont même sur mon téléphone. J'ai mon vision board sur mon téléphone. Je les ai partout, je les ai écrits sur mes miroirs, etc. Pour vraiment jamais oublier lesquels ils sont. Je les lis tous les jours, j'essaie de visualiser. J'ai plein d'exercices d'affirmation, de choses comme ça, pour toujours me rappeler de qu'est-ce qui est important pour moi. Et c'est comme ça aussi que vous allez réussir à rester motivé et qu'ensuite après ça va s'aligner avec vos efforts. N'ayez pas peur de rêver grand, vraiment mettez en place des objectifs qui vous excitent, qui vous challenge, parfois qui vont vous faire un petit peu peur, mais parce que vraiment ce qui est important pour un objectif, c'est pas juste de réussir à le faire, c'est de réussir à devenir la personne qui est capable de le faire. Donc quand vous mettez en place un objectif, il y a une partie de vous qui vous dit « Ok, ça c'est cette personne-là que moi j'ai besoin de devenir, c'est cette personne-là que j'ai envie de devenir, c'est cette vie que j'ai envie de vivre. » Donc prenez un petit peu de temps aujourd'hui pour vraiment écrire vos objectifs. Attendez pas que ce soit le moment parfait. Commencez maintenant. Rappelez-vous, la clarté, c'est ce qui crée du momentum et le momentum, c'est ce qui transforme votre vision en réalité. Quatrième principe, développer de la discipline. C'est ça votre plus grand allié. Parce que si les objectifs sont la carte, alors la discipline, c'est l'engin qui va vous permettre d'aller vers cet objectif. Sans discipline, même les meilleurs plans du monde et les intentions les plus claires du monde
ne tiennent pas. La discipline, c'est vraiment le pont entre où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous avez envie d'aller. Et je sais que les gens, ils ont peur de ce mot parfois, mais c'est super important. Votre capacité à suivre les systèmes que vous mettez en place, à suivre vos habitudes, même quand parfois il y a un petit peu moins d'excitation, même quand parfois il y a des challenges, même quand parfois il y a des obstacles, même quand parfois le progrès, vous avez l'impression qu'ils sont beaucoup plus lents. Parce que voilà, quand on pense à discipline, parfois on pense à restriction ou des choses comme ça, mais c'est pas vrai. La discipline, c'est le chemin vers la liberté de vivre la vie que vous avez toujours eu envie de vivre, plutôt que, je sais pas, être un peu l'esclave de vos mauvaises habitudes ou de vos émotions. C'est vraiment se dire, ok, là je vais faire le choix du long terme plutôt que le court terme. Et les deux, ils sont souvent un petit peu inversement liés. C'est-à-dire que manger un burger maintenant, c'est cool, ça fait du bien, mais si je mange des burgers tous les jours, je vais pas être en forme. Travailler un peu dur tous les jours sur ces objectifs, ouais, c'est un peu chiant, mais c'est grâce à ça que je vais peut-être les atteindre. Et encore une fois, on ne sait pas, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Et vous pouvez vous demander, ok, à quel point est-ce que, genre, souvent, je laisse mes sentiments, mes émotions dicter mes actions. On se dit, ah, aujourd'hui, je me sens un petit peu mal, je ne vais pas aller à la salle de musculation, je ne vais pas faire de sport, je ne vais pas travailler sur ce projet. En fait, le problème, c'est que les sentiments, les émotions, c'est quelque chose de très peu prédictible. Ça va et ça vient. Mais la discipline, c'est quelque chose qui reste. Et si vous vous dites, ok, genre tous les jours, je vais aller à la salle de sport, même si c'est juste 5 minutes. Tous les jours, je vais un peu travailler sur ça, même si c'est juste 5 minutes. Et c'est beaucoup mieux de réussir à faire 5 minutes tous les jours que de faire 1 heure une fois par semaine. Et moi, c'est ce que je fais avec mon coach, par exemple. Même si des fois, j'ai pas du tout envie de m'entraîner, eh ben, il est là, il m'appelle. Et même si je suis un peu malade, même si j'ai très mal dormi, etc., eh ben, il m'appelle toujours à la même heure. Et c'est jamais facile et j'ai toujours un peu la flemme. Mais c'est la discipline qui fait que voilà, je sais que je suis en forme. Et en fait, surtout, si vous réussissez à être discipliné dans une partie de votre vie, vous allez l'être beaucoup plus dans tous les domaines de votre vie. Parce que la discipline, c'est ça, c'est l'habitude de réussir à faire ce qui doit être fait, même quand vous n'avez pas envie de le faire. Et ça, c'est une vérité qui marche très bien, c'est que la discipline, elle est construite, elle n'est pas née. Il n'y a personne qui naît naturellement discipliné. C'est vraiment une compétence que vous devez développer avec la pratique, une petite décision à la fois. Et le meilleur moyen pour construire de la discipline, c'est vraiment de commencer avec des petites habitudes. Essayez pas de faire trop de choses d'un coup en essayant de tout changer du jour au lendemain. Concentrez-vous vraiment sur une seule zone de votre vie que vous avez envie d'essayer d'améliorer. Et quelle qu'elle soit, dites-vous, ok, je vais essayer de rester consistant avec ça. Comme ça, chaque fois que vous faites une promesse, même si c'est une toute petite promesse, vous allez renforcer ce muscle qu'est la discipline. Vous allez construire plus de confiance avec vous-même et cette confiance va s'accumuler avec le temps. De l'autre côté, si à chaque fois que voilà, vous cassez la promesse que vous faites avec vous-même, vous allez un petit peu ramollir ce muscle. Donc soyez bien sûr que tous les engagements que vous faites avec vous-même soient réalistes. Et c'est mieux de commencer un peu plus petit, mais de réussir. Comme ça construit votre confiance en vous, plutôt que d'essayer de viser trop grand et ensuite d'abandonner. Parce que la discipline, ça demande aussi un gros pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? C'est quoi la raison derrière tous ces objectifs? Et en fait, quand on réussit à connecter nos actions à ce qui est important pour nous, ce qui résonne avec nous, c'est beaucoup plus facile de rester discipliné. Maintenant, c'est normal, il va y avoir des moments où on se sent moins bien, on va y avoir des challenges, mais la discipline, ça ne veut pas forcément dire que même si vous avez un challenge, même si une fois vous ne faites pas ce que vous vous êtes dit que vous deviez faire, ça allait être comme ça pour tout le temps. Il faut réussir aussi à se pardonner parfois, à se dire c'est ok, je fais des erreurs, j'apprends de ça et je retourne sur le bon chemin. Le plus important, c'est de réussir à progresser, pas forcément d'être parfait. La discipline, ça ne doit pas être une punition, c'est vraiment comme un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est important pour réussir à réaliser vos rêves et pour réussir à vivre une vie qui vous rend heureux. Donc aujourd'hui, prenez la décision d'être discipliné, de faire de la discipline votre plus grand allié. Commencez petit, restez consistant et regardez comment ça peut transformer votre vie. 5e principe, entourez-vous des bonnes personnes parce que le succès, ça n'arrive jamais seul. Le succès, ça arrive grâce aux personnes desquelles vous vous entourez qui vont avoir un profond impact sur vous, sur votre vie. Ce sont les personnes qui vont pouvoir vous inspirer, qui vont peut-être vous soulever, qui vont vous challenger pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même.
Si vous avez un entourage qui tire votre énergie vers le bas et vous avez l'impression que ça vous empêche d'avancer, ben c'est peut-être qu'il faut les quitter. Parce que c'est très vrai, il faut toujours se demander quelles sont les 5 personnes avec lesquelles je passe le plus de temps. Parce que vous le réalisiez ou non, vous allez sûrement devenir comme eux. Leurs attitudes, leurs habitudes et les valeurs que ces personnes ont vont devenir vos valeurs à vous. Donc, si c'est des personnes qui sont concentrées, qui sont assez positives, vous allez sûrement devenir comme ces personnes-là. Mais inversement, si ce sont des personnes qui sont un peu négatives, qui sont paresseuses, qui ne sont pas compétentes, et ben ça forcément, ça va avoir de l'influence sur vous et pas forcément une bonne influence. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez forcément couper les ponts avec toutes les personnes de votre vie, mais voilà, il faut juste montrer un petit peu d'intention sur les personnes avec lesquelles vous avez envie de passer du temps et de l'énergie. Chercher des personnes qui vous inspirent, qui vous challenge à penser plus grand et à devenir meilleur, des individus qui vont vous pousser à grandir. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans notre mastermind parce que des fois, il faut juste s'entourer des bons mentors et avoir un bon entourage. Et ça ne peut pas forcément être votre famille, vos amis. Ils ne vont pas forcément comprendre ce que vous allez vivre. Et c'est pour ça que nous, dans notre mastermind, on essaie de créer un cercle de personnes qui se poussent et progressent ensemble. Donc essayez toujours de trouver des gens qui sont au-dessus de vous et qui ont réussi à faire ce que vous avez envie de réussir à faire. Apprenez de leur expérience et laissez leur sagesse vous guider. Donc maintenant, prenez un moment pour évaluer votre cercle. Est-ce que les personnes qui sont dans votre vie, elles vous aident à grandir ou est-ce qu'elles vous tiennent et vous tirent en arrière? Et si elles vous tirent en arrière, peut-être que c'est le moment de changer des choses parce que le succès, ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est avec qui vous le faites aussi. Ayez une attitude positive tout le temps. Votre attitude, c'est un des outils les plus puissants que vous ayez, c'est vraiment ce qui va conditionner ce que vous voyez dans le monde, votre façon d'y répondre, votre façon de répondre aux challenges et finalement la qualité de votre vie. Donc même si on ne peut pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous pouvez toujours contrôler comment y répondre. Et cette réponse, ça commence avec votre attitude. Parce que 2 personnes, elles peuvent être face à exactement la même situation, mais parfois les résultats peuvent être complètement différents en fonction de leur mindset. Quand il y en a un qui va avoir des obstacles, l'autre peut voir ça comme une opportunité de grandir et d'apprendre. Et donc la différence, c'est pas les circonstances, mais c'est vraiment la perspective. Et l'attitude, c'est ce qui va déterminer votre altitude. Une attitude positive, ça garantit pas forcément le succès, mais ce qui est sûr, c'est qu'une attitude négative, ça conduit souvent aux échecs ou à des choses en tout cas pas bien. Pourquoi ? Parce que la négativité, ça vous aveugle à toutes les possibilités, ça met votre énergie au plus bas et ça vous rend en plus un aimant à encore plus de négativité. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire avec l'attitude positive. Ça donne beaucoup plus de résilience, de créativité et de détermination. Maintenant, cultiver une attitude positive, ça ne veut pas forcément dire non plus complètement ignorer la réalité ou faire comme si tout était parfait. Ça veut juste dire choisir ce sur quoi se concentrer et se concentrer sur les solutions plutôt que les problèmes, les opportunités plutôt que les limitations. C'est vraiment essayer de trouver les leçons dans chaque challenge. Donc essayez de commencer tous les jours avec un peu de gratitude en montrant la bonne attitude. Prendre un moment pour refléter sur ce qui va bien dans votre vie, ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Et vraiment être reconnaissant, avoir une attitude positive, ça va vraiment shifter votre focus de ce que vous n'avez pas vers tout ce que vous avez et tout ce qui est abondant dans votre vie. C'est très dur d'être négatif quand vous êtes dans la gratitude. Une autre habitude qui est bien à avoir justement pour éviter d'avoir trop de négativité, c'est d'être intentionnel sur ce que vous consommez, mais pas juste en nourriture, mais vraiment les conversations que vous avez, les pensées que vous laissez rentrer dans votre tête, les livres que vous lisez, les vidéos YouTube que vous regardez. Vraiment essayez de faire en sorte que ce soit que de la positivité, des choses qui vous tirent vers le haut. Et ça ne veut pas dire qu'avoir une attitude toujours positive, ça va être facile. Évidemment, ça requiert de l'effort, surtout dans les moments qui vont être un petit peu plus compliqués. C'est plus facile de rester simple quand tout va bien, mais c'est dans l'adversité qu'on se forge. Souvenez-vous qu'un avion, il décolle jamais dans le sens du vent, mais il décolle toujours face au vent. Et de la même façon, les tempêtes, ça ne dure jamais pour toujours. Il y a toujours le soleil qui finit par venir. Et votre attitude, en fait, ça va déterminer à quel point vous allez réussir à traverser la tempête. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à tout ça. Imaginez appliquer ces principes, pas juste pour une journée, pas juste pour une semaine, pas juste pour un mois, pas juste même pour une année entière, mais pour juste toute votre vie. Imaginez la transformation que vous pourriez avoir si vous faisiez ça
Et je sais que ça a marché parce que ce sont des principes que moi j'ai utilisés et que j'utilise aujourd'hui encore dans ma vie. C'est des choses simples et ce n'est pas juste des règles, hein, ce sont des outils que quand on les utilise constamment peuvent vous aider à construire la vie que vous avez toujours voulu avoir. Mais point important, juste savoir les choses, c'est pas suffisant, hein. Vous pouvez connaître tous ces principes dans tous les sens, mais si vous ne les appliquez pas, alors ce sont juste des mots sur une page ou des idées dans votre esprit, l'action, c'est ça vraiment qui fait la différence et pas juste passer à l'action une fois de temps en temps, mais réussir à rester consistant et avoir une action avec intention. Le succès, ça ne vient pas à ceux qui attendent, ça vient évidemment à ceux qui travaillent, ceux qui essayent, ceux qui échouent et ceux qui petit à petit s'améliorent. N'ayez pas peur d'échouer, don't be afraid to fail, parce que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont prêts à investir en eux, à sortir de leur zone de confort et à continuer quand parfois les choses, elles sont dures, parce que parfois l'univers, il nous teste, il veut juste savoir si on est prêt à aller au niveau supérieur. Donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec cette année, avec votre vie? Est-ce que vous allez la laisser passer ou est-ce que vous allez prendre ces principes et essayer de vous les approprier? Ça, c'est votre choix parce que finalement, à la fin, la vie que vous vivez, c'est juste le résultat des actions que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Souvenez-vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Le pouvoir, il est en vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décider de l'utiliser, de commencer aujourd'hui, de commencer maintenant et de regarder votre vie se transformer.